pense que ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir, par exemple, une volonté politique de l'État et aussi une volonté politique de la société civile pour parer à toutes ces éventualités. Moi, je dirais que l'État doit faire protéger la société en protégeant, par exemple, la famille et en protégeant aussi les enfants. Parce que tout ce qu'on peut faire, les séries qui doivent sortir, par exemple, à la télé, on doit les vérifier d'abord. Parce que ce n'est pas intéressant de voir, par exemple, rester en train de voir la télévision avec tes enfants et qu'il y ait, par exemple, des séquences obscènes, par exemple, ou bien des fois des injures. Vraiment, ce n'est pas joli. Moi, je préconise que l'État, à travers l'ARTP, L'artisanat au Sénégal change peu à peu la donne de l'importation des meubles. Aujourd'hui, la fabrication locale semble être le choix de ses clients. La qualité du bois et la garantie de la confection marquent la différence. Les clients préfèrent les meubles faits au Sénégal plutôt que ceux de l'importation, selon Diouf Lambaye. Auparavant, les clients aiment plus les meubles importés, vu la propriété et professionnalisme, mais la donne a changé. Maintenant, avec les contreplaqués laminés, on peut faire mieux en termes de création. Les clients ne préfèrent plus les importer. La qualité du bois du Sénégal est meilleure, c'est l'avis de Safi Diop. Les clients sont des rois. Ils préfèrent des meubles fabriqués au pays. Nous regardons ce que préfèrent nos clients et on l'expose. La différence, c'est la qualité du bois. Modou Diouf pointe du doigt l'importation. Ce que l'on fabrique ici, c'est plus rigide et garanti. Les meubles importés sont d'une mauvaise qualité. Si tu l'achètes, cela ne dure pas 2 mois. Si tu déménages une fois, cela se démonte, tout se détériore. Du moment où la fabrication locale peut durer 10 ans minimum. L'expertise locale en matière de meubles n'est plus à démontrer, mais elle peine à résister à la concurrence due à l'importation. S'y ajoute le manque d'accompagnement de l'État du Sénégal. Des scènes trop osées à l'écran fait trembler les réseaux sociaux. L'indécence qui atteint ses limites crée des polémiques dues aux séquences obscènes dans les séries sénégalaises. Néné Sané donne son appréciation. Les séries sénégalaises d'aujourd'hui et les anciennes ont une très grande différence. Les acteurs priorisent l'argent et se mettent à moitié nus pour le buzz. On n'est pas des blancs, on est des Sénégalais. On doit avoir l'éthique et la vergogne. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai regardé Daré Coq, mon allumette. Cette troupe théâtrale lance des messages à travers leur série, mais actuellement, ils disent que ces théâtres sont démodés. Ce sont les actuels qui font le buzz. Et cela n'est pas bon, car cela ne rentre pas dans nos mœurs. Les scènes érotiques ont une influence négative sur les enfants et c'est de la faute des parents, d'après Moustapha Mbo. Les parents ont une part de responsabilité sur l'influence négative des séries télévisées. Pour moi, si tu te mets devant une télé avec ta famille pour suivre une série et que tu tombes sur des séquences vulgaires, tu dois zapper la télé pour capter d'autres émissions, comme des émissions religieuses ou autres, pour éduquer et inculquer des valeurs à l'enfant. C'est la base pour les parents. Moussa Thiam préconise des solutions afin de mettre un terme à la diffusion de ces images obscènes. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir, par exemple, une volonté politique de l'État et aussi une volonté politique de la société civile pour parer à toutes ces éventualités. Moi, je dirais que l'État doit faire protéger la société en protégeant, par exemple, la famille et en protégeant aussi les enfants. Parce que tout ce qu'on peut faire, les séries qui doivent sortir, par exemple, à la télé, on doit les vérifier d'abord. Parce que ce n'est pas intéressant de voir, par exemple, rester en train de voir
la télévision avec tes enfants et qu'il y ait par exemple des séquences obscènes, par exemple, ou bien des fois des injures, vraiment c'est pas joli. Moi je préconise que l'État, à travers l'ARTP et toutes les organisations qui préconisent par exemple une organisation pour les réseaux sociaux et aussi en même temps pour la radio et la télévision. Ces séquences vulgaires provoquent à chaque fois la colère de l'ONG islamique Jamara. Des mesures doivent être prises pour mettre fin à la diffusion de ces images. L'hiver pointe à l'horizon depuis ce matin. L'heure est aux aguets pour les vendeurs de friperies, notamment ceux de Koloban, qui ont déjà exposé des jaquettes. C'est le cas de Seydou Dia, commerçant de jaquettes à Koloban, qui déplore le fait que depuis qu'il a sorti son ballot, il a du mal à vendre. Le froid a commencé, mais depuis, je n'ai pas vu les clients venir acheter des pulls verts, juste des voyageurs qui viennent. Mais ce n'est pas normal. Les gens attendent que la saison prenne forme pour venir. Malgré le manque d'affluence déploré, un peu plus loin, Souleymane, commerçant de friperie, énumère les prix et stipule que c'est abordable et qu'il y en a pour toutes les bourses. Je vends des vestes, je vends des pulls verts, mais en ce moment, on n'a pas encore vu les Sénégalais acheter des pulls verts. Juste qu'ils attendent le froid pour qu'ils viennent acheter des pulls verts. Mais pour le moment, on ne voit pas de clients, juste qu'on voit les... Babacar, avec un air optimiste, rassure que les clients viennent quand même et qu'il y aura plus d'influence avec le temps. On prépare la saison. On vend par détail. Les clients viennent un par un. Mais on n'est pas encore du tout satisfait. Le changement climatique est attendu dans les prochains jours. Les commerçants attendent la population vivement afin de couler leurs marchandises. Youssouf Sabaly blessé hier à l'entraînement. À peine son retour de blessure avec l'équipe nationale du Sénégal au mois de septembre, l'international sénégalais enchaîne avec les catastrophes. En effet, le joueur de Betis Séville souffre d'une entorse de grade 2 du ligament interne du genou droit. Alors qu'il était attendu en sélection ce mois-ci, Sabaly va donc rater les premiers matchs pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud et le Togo. Le latéral droit de 30 ans voit ses chances de participer à la Coupe d'Afrique 2023 s'éloigner, sachant que la date de son retour dépend de son évolution. En Europe, les résultats de la 4e journée de la Ligue des Champions. Manchester City et le Leipzig voient les 8e. Après une large victoire face aux Young Boys 3-0, les Citizens sont les premiers à se qualifier pour les 8e de finale. Toujours dans le même groupe G, Leipzig retrouve City en 8e après sa victoire de 2-1 sur la pelouse de l'Étoile Rouge. Le FC Barça, quant à lui, rate sa qualification après avoir été prise au piège face au Shakhtar Donetsk 1-0. Le Paris Saint-Germain chute à San Siro 2-1 face à l'AC Milan qui enregistre son première victoire de la compétition. Newcastle s'éloigne des 8e après sa défaite face au Borussia Dortmund et file à la dernière place avec seulement 4 points. Passons au programme du jour. Bayern Munich, qui occupe la première place du groupe A avec 9 points, affrontera le Galatasaray pour valider son ticket des 8e. Manchester United s'envole au Danemark pour affronter le Copenhague. RC Lens de Nampalys Mendy iront aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven. Real Madrid fera face au Sporting Braga, l'Inter et le Salzbourg. Napoli face à l'Union Berlin. Arsenal recevra le FCC.
xibaaru biti réew dañ koy dooree ci Soudan ci waxtaan wi nga xam ne jeexal nañ ko ci ndorteelu octobre bi ci Arabie Saoudite di nag jàmm joo xam ne mbébét nañ ko même bu fekkee mëntaane ñaar ñooñu nga xam ne nag daanu ñoo déggoo fi mu ne lañu rek tax a jóg bokk na ci fexe jàmm dellu si waaye ñu jàppandal ci seen biir talaataw démb lañ ko xamale guerre wi am ci diggante Soudan ak ñi nga xam ne ñooy waay bañkat ya fa ne def na lu toll ci juróom-ñeenti junni nit ñàkk seen bakkan ci ndoxteelu avril ak suñu joonu yàlla tey dañuy dem ci Algérie ki nga xamante ne nag mooy Amira Bouaili di médecin de formation moom nag daal dinañ ko rek tëju kaso ci bu mu ko fekkul di contenance nee nañ fukki at la war a rek tëdd tribunal Algérie bi dogal lu ñu mel lañ koy toppee bokk na ci daal génn ci réew bi ci weeru février jaare ko ci Tunis te teguwut ci yoon la ñuy njoxtu ci moom ñu ne nag dafa rek taxaw ngir daal di daw demee nag ca France te journaliste bii di ko jàppale di Moustapha Benjamin jàppale ni juróom-benn weeru kaso lañ ko daal di tëjaale. Anthony Blinken di chef diplomatie Amérique moom nag mi ngi bëgg nag am rôle bi mu daal di dox ci diggante Hamas ak Israël jàppaleen daal ni ñoom ñooñu sax nag faale wuñ ko ci ñaari côté yëpp ndax dañoo joxtu daal ab ceytaane la ci defee ba tax na nag dugg si bi xaw naa tar ci moom waxtaan gi xaw naa tagatémbe la ci mën a am daal mooy moom dafa taxaw ngir jàppale leen ci turu États-Unis waaye ñoom ñooñu nag daal duñu ko faale li gën a fës ci xibaar ñu ngi biti réew